Dans le ballet incessant des métropoles modernes, où les tours de verre touchent le ciel et les ambitions s'élèvent au-delà des nuages, se trouve l'entreprise Dubois. Autrefois un fleuron, un nom synonyme d'innovation et de prestige, elle lutte aujourd'hui pour chaque souffle, chaque journée. Monsieur Dubois, le patriarche, porte le poids de cet empire vacillant sur ses épaules fatiguées. Les chiffres, implacables, racontent une histoire de déclin, de dettes qui s'accumulent, menaçant d'engloutir des décennies de labeur. Mais au milieu de cette tempête financière, une flamme brûle encore, Chloé. Brillante, déterminée, elle se bat avec l'énergie de la jeunesse et l'héritage familial chevillé au corps. Elle est prête à tout pour sauver ce qui fut la fierté de son lignage, ignorant les leçons que le destin, dans sa grande sagesse, s'apprête à lui dispenser. C'est dans ce climat de tension palpable et d'urgences incessantes qu'il fit son entrée. Un homme aux allures simples, un livreur, silhouette anonyme parmi les autres. Pour Chloé, submergée par le stress et l'importance de ses propres ambitions, il n'était qu'un obstacle fugace, un rouage insignifiant dans la grande machine de sa journée trépidante. Elle l'a traité avec une hâte dédaigneuse, une impatiente supériorité, pressant son passage, inconsciente du regard perçant qu'il posait sur elle, sur l'effervescence forcée de l'entreprise. Alexandre, ce nom ne résonnait alors en elle qu'avec l'écho d'une brève rencontre, sans importance. Son statut de simple livreur le plaçait, à ses yeux, dans une catégorie bien distincte, un monde à part. Un monde qu'elle ne voulait jamais côtoyer. Les jours s'étiraient, lourds du poids des incertitudes. Les rapports financiers, plus sombres que jamais, ne laissaient plus de place au doute. L'entreprise Dubois était au bord du gouffre, une épée de Damoclès pendait au-dessus de chaque employé, de chaque rêve de Chloé. Le spectre de la faillite, jadis une lointaine menace, était désormais une ombre gigantesque, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle chérissait. Chloé se sentait impuissante, le monde s'effondrant autour d'elle, ses propres efforts semblant vains face à l'ampleur de la catastrophe. C'est dans ces moments de profonde anxiété qu'elle croisait parfois Alexandre, ce même livreur. Chaque fois, elle soupirait intérieurement, le voyant comme un triste rappel de ce qu'elle refusait de devenir, une vie de simple livraison, loin de ses aspirations grandioses. Une vie qu'elle jugeait sans éclat, sans ambition. Mais le destin a une façon bien à lui de tisser des liens inattendus. Les croisements avec Alexandre, initialement anodins, devinrent plus fréquents, presque réguliers. Au supermarché, une pomme qui tombe et une aide spontanée. Dans l'agitation du trafic, un échange fugace de regards au détour d'un passage piéton. À chaque fois, Chloé maintenait sa posture de jeune femme du monde, un brin condescendante, mais chaque fois aussi, Alexandre la surprenait. Par la discrétion de son aide, par la perspicacité de son regard, par une présence calme qui tranchait avec le chaos de sa propre vie. Elle commençait, malgré elle, à le trouver un peu moins insignifiant. Une curiosité inexpliquée pointait à l'horizon, une fissure dans sa perception figée des rôles. Il la voyait, lui, vraiment. Puis, l'inévitable arriva, une offre de rachat, inespérée et pourtant synonyme de déchirement. L'entreprise Dubois, l'héritage familial, allait changer de main. Monsieur Dubois, épuisé par des années de lutte, savait que c'était la seule bouée de sauvetage. Pour Chloé, c'était un crève-cœur, l'amertume d'une défaite personnelle. Elle se résignait, le cœur lourd, à voir l'œuvre de sa vie passer sous le contrôle d'une entité inconnue, une firme technologique en pleine ascension dont le nom murmurait déjà la puissance et le mystère. Qui était derrière cette entreprise? Un géant sans visage, ou un stratège invisible? Le voile allait bientôt se lever, révélant une vérité bien plus proche et perturbante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le jour de la signature. La tension dans la salle était palpable, l'air lourd d'émotions contradictoires. Et puis, la porte s'ouvrit. Un instant de silence, d'incrédulité. Le monde de Chloé bascula. Ce n'était pas un homme d'affaires inconnu qui entra, mais une figure familière, transformée. Alexandre, le livreur, se tenait là, en costume impeccable, rayonnant d'une assurance inattendue. L'homme qu'elle avait tant méprisé était, en réalité, le PDG de la puissante firme qui allait racheter l'entreprise de son père. Le choc fut brutal, total, renversant toutes ses certitudes. Le choc initial passé, l'incrédulité laissa place à une vague de colère et d'humiliation pour Chloé. Tout ce qu'elle avait cru, les jugements qu'elle avait portés, s'effondraient sous ses yeux. Elle se sentait trahie, piégée par ses propres préjugés. Mais Alexandre, désormais sans masque, ne recula pas. Avec une calme assurance, il expliqua ses motivations, son désir d'observer l'entreprise de l'intérieur, de comprendre ses rouages, ses forces et ses faiblesses, avant de prendre une décision aussi cruciale.
Son regard, jadis discret, était maintenant direct, perçant, et d'une surprenante humanité. Il reconnaissait la valeur de Chloé, son intelligence, ses compétences évidentes, mais il pointait aussi, sans détour, l'orgueil qui l'avait aveuglé. Monsieur Dubois, soulagé et accent aigu berlué, tentait de naviguer dans cette nouvelle dynamique, entre le choc de la révélation et l'opportunité inespérée. Lors de cette confrontation tendue, Alexandre fit une proposition inattendue, une main tendue vers un avenir insoupçonné. Il ne voulait pas simplement racheter l'entreprise, il voulait la reconstruire, la transformer, et il proposa à Chloé de rester. De travailler à ses côtés. Ce n'était pas une capitulation, mais une invitation à participer à une nouvelle ère, à embrasser un changement profond. La honte et la colère de Chloé laissèrent peu à peu place à la réflexion, puis à une nouvelle forme de détermination. Devait-elle laisser son orgueil l'emporter, ou saisir cette chance de redonner vie à l'héritage familial, sous la direction de celui qu'elle avait tant sous-estimé? Le choix était clair, l'opportunité trop grande pour être ignorée. Les mois qui suivirent furent une véritable révolution. L'entreprise, sous la vision audacieuse d'Alexandre et le dévouement retrouvé de Chloé, retrouva une nouvelle énergie. Les bureaux autrefois silencieux résonnaient désormais d'une activité bourdonnante. Chloé avait changé. Sa condescendance avait cédé la place à une humilité rafraîchissante, à un respect sincère envers chaque membre de l'équipe. Elle travaillait en étroite collaboration avec Alexandre, découvrant en lui un leader inspirant, dont la simplicité apparente masquait une intelligence et une bienveillance profonde. Leur partenariat, d'abord forcé, se transforma en une collaboration fluide, nourrie par une confiance mutuelle et des objectifs communs. Un soir, alors que les lumières de la ville s'allumaient, Chloé et Alexandre se tenaient côte à côte, contemplant l'horizon depuis les fenêtres de l'entreprise revitalisée. Chloé, le cœur léger, admit qu'elle avait appris une leçon inestimable sur le jugement des apparences, sur la vraie valeur des personnes. Un sourire sincère illumina son visage, rencontré par le regard chaleureux d'Alexandre. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendus, remplis de nouvelles possibilités. Au-delà de l'entreprise, au-delà des leçons du passé, un lien profond s'était tissé. L'histoire du « simple livreur » avait non seulement sauvé une entreprise, mais aussi ouvert la voie à un avenir insoupçonné, fait de respect, de croissance et peut-être, d'un amour inattendu.